Nous sommes les chefs religieux du Sénégal. Nous avons beaucoup de visages, de noms et de croyances. Nous vivons tous ensemble et travaillons ensemble pour promouvoir l'harmonie, la paix et la tolérance. Nous sommes unis dans la diversité. Toute la diversité qui existe dans notre beau pays. Nous avons une influence considérable dans la société. Les communautés nous écoutent à tous les niveaux. Nous promouvons les valeurs religieuses et le respect mutuel. Les fidèles nous sollicitent pour obtenir des conseils sur la façon de mener une vie spirituelle, heureuse et saine. Ce faisant, nous soutenons par le biais des textes et de nos écritures divines nos communautés pour leur santé et leur bien spirituel et corporel. Souvent, les fidèles se confient à nous pour les aider à prendre une décision libre et éclairée sur leurs préoccupations personnelles. Ils nous demandent des conseils sur ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire pour avoir une vie exemplaire, ce qui n'est pas toujours facile. Certaines attitudes pourraient nuire à la santé et à la sécurité d'une famille. Par exemple, avoir des grossesses rapprochées peut nuire à la santé des femmes et des enfants et mettre leur vie en danger. Ce sont nos mères, nos filles, nos sœurs et nos amis, et leurs vies sont sacrées. Je connaissais une famille qui avait 5 bouts de bois de Dieu nés une année après l'autre. Ils sont pauvres, nous sommes solidaires avec eux et essayons de les soutenir. Malheureusement, j'ai récemment entendu dire que la mère est très malade à cause des grossesses trop rapprochées. D'après l'enquête démographique de santé 2010-2011 au Sénégal, il y a 392 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Cela signifie qu'au Sénégal, presque 2000 femmes meurent chaque année à cause des complications pendant la grossesse et l'accouchement. C'est un nombre étonnamment élevé de femmes qui meurent de causes largement évitables. En ce qui concerne nos enfants, le Sénégal a apporté de grandes améliorations dans la santé des enfants et dans la réduction des décès infantiles. Comme nous voyons ici, en 1980, le taux de mortalité des nourrissons était de 92 pour 1000 naissances vivantes. En 2016, les décès infantiles avaient diminué de 36 pour 1000 naissances vivantes. Bien que nous progressions et que les décès infantiles diminuent, le nombre de décès des enfants de moins de 5 ans est encore élevé. Au Sénégal, près de 27 000 enfants meurent chaque année avant d'atteindre leur 5e anniversaire. Soit près de 3 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque heure. Les recherches montrent que lorsque les familles ont des naissances rapprochées, l'une après l'autre, les enfants ont un risque accru de maladie et de décès. Selon l'enquête EDS de 2016, il y a 89 décès pour 1000 naissances si un bébé est né moins de 24 mois après la naissance précédente, mais il y a seulement 48 décès pour 1000 naissances vivantes si l'intervalle entre les naissances est de 3 ans. Alors, nous voyons que le risque de mourir avant l'âge de 5 ans est presque 2 fois plus élevé pour les enfants nés à moins de 2 ans d'intervalle comparé à ceux dont l'intervalle entre les naissances est de 3 ans. Bon, moi, je suis responsable ici de la clinique Yassine. Je suis sage-femme depuis 26 ans. Donc, je suis très sensible sur la mortalité maternelle et infantile. Et vraiment, j'aimerais que les femmes évitent les grossesses rapprochées. Parce qu'une grossesse rapprochée, c'est une perte pour la communauté. La femme est toujours malade, l'enfant est toujours malade, la communauté y perd. Parce que quand les femmes décèdent et que les enfants décèdent, c'est la communauté toute entière qui perd. Il y a aussi le mari qui n'est pas du tout en bonne santé. Parce que le fait d'aller d'hôpital en hôpital pour amener soit sa femme qui est malade, soit l'enfant qui est malade, là, c'est vraiment désolant. Donc, on aimerait que les femmes évitent les grossesses rapprochées qui ne peuvent que créer des problèmes.
Ainsi, en permettant aux parents d'attendre au moins 2 ans entre une naissance et une nouvelle grossesse, la planification familiale permettrait la survie d'un plus grand nombre d'enfants. Avoir des enfants de façon rapprochée peut également compromettre les ressources familiales. Il est préférable d'avoir un nombre d'enfants sains et bien portants que de mettre au monde des enfants dont on est incapable de subvenir à leurs besoins. Dans notre Saint-Coran, il est écrit « Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tous comme eux ». Sourate Al-An'am, verset 151. Les naissances trop rapprochées sont souvent liées à la pauvreté et rendent difficile pour les parents d'assurer les soins de santé et la scolarité de leurs enfants. Et la pauvreté peut entraîner une mauvaise nutrition. Lorsque les familles ne sont pas en mesure d'assurer une bonne nourriture à leurs enfants, cela peut provoquer de la malnutrition. La malnutrition peut causer des dommages au cerveau de l'enfant, entraînant une mauvaise performance scolaire et un mauvais développement mental et physique. Il faut remarquer qu'une mauvaise nutrition augmente le risque d'avoir d'autres problèmes de santé plus tard dans la vie adulte. Par exemple, des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques nécessitant des soins médicaux plus tard dans la vie. Une bonne organisation de la famille par le biais de l'espacement des naissances permet d'assurer un équilibre familial avec des enfants en bonne santé, heureux et bien nourris, et une vie familiale harmonieuse. Actuellement, à peu près de la moitié de la population du Sénégal, ou 7,4 millions de personnes, vit en dessous du seuil de la pauvreté. Cela signifie qu'elle vit avec moins de 867 francs par jour et la population continue à augmenter. En 1960, la population du Sénégal était de 3,5 millions d'habitants. Mais depuis l'indépendance, la population du pays a été multipliée par 4 pour atteindre presque 15 millions d'habitants en 2015, ce qui correspond à un doublement de la population tous les 25 ans. D'ici 2030, le nombre de personnes devrait atteindre presque 22 millions d'habitants, avec tous les défis de santé que cela implique. Les religions facilitent et encouragent une vie saine et responsable. L'espacement des naissances permet d'avoir une population saine, vigoureuse et des familles harmonieuses. Il peut contribuer à sauver des vies en assurant une meilleure santé à la mère et aux enfants et contribuer à la protection des ressources naturelles. Voyons maintenant notre carte satellite. En regardant une vue d'oiseau de Dakar, vous pouvez voir l'étalement urbain dense de la ville. Presque chaque mètre carré de terre est habité. Mais comparé à autrefois, Dakar est très différent aujourd'hui. Des photos historiques nous permettent d'avoir un aperçu de Dakar en 1960, et c'était vraiment un endroit différent, avec très peu de voitures et beaucoup d'espaces verts. On passe seulement de 350 000 personnes en 1960 à près de 3 millions d'habitants aujourd'hui. C'est presque 10 fois le nombre de personnes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de familles à nourrir à Dakar, comme dans tous les pays, qui dépendent de la production agricole de notre pays et de bonnes récoltes chaque année. En sortant de Dakar, nous allons à Diourbel, un endroit connu pour la production d'arachides. Nous savons que le secteur agricole est de plus en plus fragile avec moins de pluie et une réduction de la production. Le climat change et les pluies se font de plus en plus rares. Ici, nous voyons des champs qui sont secs et érodés. Ces sécheresses affectent aussi l'agriculture dans les régions de Louga, Matam et d'autres. Dans les années à venir, à mesure que notre population augmentera, nos ressources diminueront. Les décisions concernant le moment d'avoir des enfants seront encore plus pressantes et importantes. À l'heure actuelle, il y a près de 15 millions de personnes au Sénégal et près de la moitié d'entre elles ont moins de 15 ans.
Lorsque ces jeunes se marient et commencent à fonder une famille, les décisions qu'ils prennent peuvent avoir de sérieuses conséquences sur l'avenir de notre pays. Les jeunes familles nous demandent de les conseiller. Comment pouvons-nous les guider dans un avenir de plus en plus incertain? Comment pouvons-nous les aider à prévenir les problèmes de santé qui pourraient être évités et à subvenir à leurs besoins personnels et vitaux? En encourageant les familles au sein de nos communautés à espacer les naissances de leurs enfants, nous pouvons les aider à éviter les risques pour la santé des femmes et des enfants, alléger les charges financières afin que les parents puissent mieux s'occuper de l'éducation de leurs enfants, essayer d'assurer la sécurité et la santé de la prochaine génération. Les grossesses peuvent être espacées par l'utilisation de méthodes contraceptives telles que la pilule, les injectables et l'allaitement maternel pendant 2 ans. Le prophète Mohammed a approuvé l'organisation de la famille par l'espacement des naissances en ayant à l'esprit la santé et le bien-être des mères et des enfants. Contrairement à la croyance populaire, ni l'islam ni le christianisme n'interdisent l'utilisation des méthodes contraceptives dans le cas des couples mariés. C'est le droit de la famille d'espacer les grossesses pour la santé de la mère et de l'enfant. Espacer les naissances permet au corps de la femme de se reposer pour que la femme se remette totalement du fardeau de la grossesse et de l'accouchement. En même temps, un bon espacement des naissances permet à l'homme de mieux subvenir aux besoins de sa famille. Comme on le trouve dans le Coran. Or, ils sont certes perdants, ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants. Sourate Al-An'am, verset 140. L'islam est une religion qui facilite, et non une religion de contrainte. C'est ce qui se dégage de cette parole du prophète, paix et salut sur lui, lorsqu'il dit « Rendez facile et ne rendez pas difficile. Attirez et ne faites pas fuir. » Le Coran nous dit clairement qu'Allah nous ordonne de nous occuper de nos enfants et de les protéger. Si on est incapable d'exécuter ce commandement divin, alors on doit attendre de pouvoir le faire avant de faire venir des enfants au monde. Il est absolument écrit dans la Bible que vous devez trouver un temps pour construire votre famille. Il n'est pas nécessaire de créer une situation difficile où vous ne pouvez pas nourrir vos enfants. Votre devoir est de protéger les enfants. C'est juste le bon sens. Espacer les naissances peut permettre d'avoir des familles et des communautés saines et prospères. Alors, que pouvons-nous faire en tant que leaders religieux pour encourager l'espacement sain des naissances pour les familles? Heureusement, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Nous pouvons rassurer les familles dans notre communauté que l'espacement des naissances est permis par notre religion. Nous devons respecter le besoin de la femme de se reposer et aider les hommes à comprendre que le corps de leur femme a besoin de temps pour récupérer afin de garantir des enfants sains et des accouchements sûrs. Nous pouvons parler aux jeunes mariés et leur apprendre comment l'espacement des naissances est bénéfique pour la famille et les orienter vers les structures sanitaires qui fournissent des informations sur des méthodes contraceptives variées afin qu'ils puissent choisir volontairement la méthode qui convienne le mieux à leurs besoins. Nous pouvons parler à d'autres leaders religieux dans notre communauté afin de les encourager à promouvoir l'espacement des naissances par l'usage de méthodes contraceptives modernes. Ensemble, nous pouvons assurer un Sénégal plus heureux et plus sain pour tous, où chaque enfant reçoit les soins appropriés, la nutrition et l'éducation dont il a besoin et qu'il mérite. Et nous pouvons aider à protéger notre terre, sa beauté naturelle et ses ressources qui rendent notre vie si riche. Nos communautés se tournent vers nous tous les jours, guidons-les sur un chemin béni et saint. Grâce à la pratique simple de l'espacement des naissances avec la contraception, nous pouvons contribuer à sauver des vies de femmes et d'enfants par la grâce de Dieu, contribuer à la protection de notre terre et de nos ressources naturelles et assurer une meilleure santé et sécurité pour les générations futures. En travaillant ensemble,
nous pouvons avancer. Nous pouvons créer une nation saine, en harmonie. Notre Sénégal.